au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat épique, peuple de l'AES, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, des échelles qui te tiennent, pour que tes richesses te reviennent, et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES, peuple d'Afrique de ténacité, de sang et de sueur, tu écriras l'histoire, pour que fiers de leur passé, tes enfants forgent le présent et bâtissent un monde meilleur. Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis, pour que l'AES demeure un espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES. Vous l'avez entendu, l'hymne de la Confédération en 3 couplets rend hommage au passé du peuple du Sahel et magnifie l'intégrité de ses filles et fils. Il a été entonné ce matin au palais présidentiel au cours d'une montée des couleurs. À l'occasion, le président du Faso a livré un message dans lequel il dénonce les manœuvres souterraines des impérialistes. Nous l'écoutons. Camarades, bonjour. Nous sommes donc au dernier mois du premier semestre de l'année 2025. Je souhaite donc qu'on puisse utiliser ce mois pour commencer à réfléchir aux perspectives du deuxième semestre et voir qu'est-ce qui a marché dans nos administrations et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme vous le constatez, ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération. Ce qui est encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. Mais c'est la solution, il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin, malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient
Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui qualifient, qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation, et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Sur ce, je vous invite donc à passer ce message à tous vos proches. Il faut se sacrifier ici à l'arrière dans les bureaux pour pouvoir soutenir ceux qui sont au front. Donc je vous souhaite très bonne semaine, très bon mois de juin et très bonne fin du premier semestre. Et rendez-vous donc dans peu de temps pour affronter le deuxième semestre avec plus d'énergie, plus d'abnégation, plus de courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Moment solennel donc ce matin à la présidence du Faso, un moment marqué par l'exécution de l'hymne national et en exclusivité l'hymne de la Confédération, exécution faite par l'escadron musique du groupement d'escorte et d'honneur. Écoutons.
Même cérémonial ce matin au palais présidentiel du Niger. Le président de la République, des membres du gouvernement, le corps diplomatique et bien d'autres personnalités étaient réunis pour la montée des couleurs. Là aussi, Sahel Benkan a retenti pour la première fois. Les temps forts avec Gira Abdoulaziz et Askou Djibrila. La cérémonie solennelle inaugurale d'exécution de l'hymne de l'espace ce lundi matin au palais présidentiel à Niamey. Présidé par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, l'événement dont l'importance n'est pas à démontrer a enregistré la présence du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, du président du Conseil consultatif pour la refondation, Dr Mahmoud Harouna Gingare. Deux points essentiels ont marqué la circonstance. D'abord, l'exécution de l'hymne national pour l'honneur de la patrie. Puis interviendra le moment tant attendu, à savoir le retentissement de l'hymne de la Confédération des États du Sahel. L'hymne constitue en effet une nouvelle pièce maîtresse de l'arsenal symbolique de la jeune confédération. Après le logo, après le drapeau, par la grâce d'Allah aujourd'hui, c'est l'hymne de l'AES. Il s'agit là de la réalisation de la volonté des chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Il s'agit surtout de la réalisation de la volonté de nos peuples quant à la réalisation de notre confédération. Fruit d'un travail express mené par 15 experts des 3 pays du 7 au 9 mai à Bamako, l'hymne incarnant l'unité et la souveraineté porte la voix d'une Afrique résiliente et solidaire. Il est aussi une expression forte des valeurs partagées, des luttes historiques et des espoirs communs pour un avenir digne et autonome. Sahel Benkan, au-delà de la mélodie, je le disais, véhicule des messages de courage, de patriotisme et de combativité. Il a également résonné au palais de Koulouba à Bamako. L'instant est immortalisé pour nous par Garibou Pérou, Abaka Traoré et Sidiki Balo. Aux couleurs fortes de l'unité, de la résistance et de l'espoir, le drapeau de l'AES est hissé au sommet de Koulouba. À côté du drapeau national, il flotte dans le ciel pendant que retentissait pour la première fois Sahel Benkan, interprété par la fanfare nationale. C'est un moment historique qui s'inscrit désormais dans les annales de la Confédération des États du Sahel. Le président Goïta, président de la Confédération, a présidé la cérémonie, symbolisant l'ancrage d'une souveraineté assumée. Tout d'abord important de rappeler que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est une entité juridique de nature étatique. Et ce modèle, donc cette confédération, repose, ce qui est tout à fait normal, sur des symboles. Il vous souviendra que le 3 mars 2025, nous avons assisté sous la présidence des leaders et des chefs d'État de l'AES, à savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et également président de la Confédération de l'AES, avec ses homologues du Burkina et du Niger. Nous avons assisté sous leur présidence à la montée des couleurs du drapeau de l'AES. Il est également important de rappeler qu'aujourd'hui l'AES dispose également d'une devise. Devise qui est la suivante: un espace, un peuple et un destin. Aujourd'hui, ce matin, donc, nous venons d'assister à l'exécution de l'hymne de l'AES. Je pense que ces 3 paramètres extrêmement importants permettent d'asseoir, en tout cas pour très longtemps, l'AES en tant qu'entité juridique, l'AES en tant qu'organisation étatique, confédération, ayant besoin d'être reconnue. Ce n'est pas une reconnaissance juridique,
mais une reconnaissance qui repose sur des symboles. Personnalité rassemblée, la montée du drapeau de l'AES au rythme des Sahel vainquants incarne la prise de conscience collective qu'il faut à tout point de vue préserver. Il y a tout un programme suivant les directives des chefs d'État de vulgariser à la fois ce thème dans les établissements scolaires, dans les milieux académiques, en tout cas partout où l'hymne devrait être vulgarisé. Mais au-delà de la vulgarisation, comme je dis, nous avons l'obligation de nous l'approprier. Nous maîtrisons en tout cas nos hymnes nationaux, ce qui est une obligation. Mais je pense qu'à partir de ce matin, suivant les instructions des chefs d'État de l'AES, nous avons l'obligation également de nous approprier. La Confédération des États du Sahel a un logo, un drapeau, une devise et un hymne. Autant de symboles qui incarnent son unité et sa vision. Forte de ses fondations, l'AES a désormais un avenir souverain bien tracé.